Bonjour, bienvenue sur le plateau de Sport Mag, au cœur du Salon des Sports, au Salon des Mers, porte de Versailles à Paris. On va parler Maroc et on va parler du potentiel marocain justement pour les acteurs français du sport. Et pour ça, j'ai un des spécialistes marocains, si ce n'est le spécialiste, c'est Mehdi Sekouri. Bonjour Mehdi. Bonjour. Mehdi, vous êtes président de la Fédération marocaine des professionnels du sport et organisateur du salon Africa Sport Expo. Donc quand je disais que vous étiez le spécialiste, c'est vraiment le cas. On a un autre spécialiste aussi, c'est Vincent Chaudel. Vincent Chaudel, fondateur de In and Out et grand spécialiste de l'Afrique. Bonjour, oui. Entre autres, on a pu effectivement travailler sur le poids économique du sport au Maroc et surtout sur tout le potentiel que représente l'Afrique. Eh bien, on va en parler justement pendant une demi-heure avec aussi deux grands témoins qui sont des acteurs du sport français. Ce sont Julien Gauthier qui est le directeur commercial de la société Husson. Vous êtes spécialisé en équipement sportif et enfants. Voilà, prenez votre micro. Avec le micro, c'est mieux. Avec le micro, c'est mieux. Vous êtes basé à Strasbourg, à côté de Strasbourg. À côté de Colmar. À côté de Colmar, en Alsace. Et on est concepteur fabricant d'équipements sportifs et d'équipements d'aire de jeu à destination essentiellement des collectivités locales. Et alors, en France et à l'export. Et en France, à l'export et notamment au Maroc, je sais que ça fait partie de votre stratégie commerciale, c'est d'aller au Maroc. Donc on va voir pourquoi et on va voir comment. Et puis on est avec nous Ludovic Vignier qui est le directeur des études de Vermarine. Bonjour Ludovic. Bonjour. Vous, Vermarine, c'est la gestion des piscines et notamment des piscines municipales. Et pourquoi pas au Maroc un jour? Exactement, c'est un sujet qu'on regarde de près. On pense qu'il y a un vrai potentiel, une vraie demande qui est en train de se d'éclore et de se développer. Voilà. Et pourquoi pas ce pays ami, le Maroc, Vincent, c'est vrai qu'il y a un vrai potentiel au Maroc. Déjà, au-delà même du Maroc, c'est de comprendre le potentiel qu'il y a sur l'Afrique. L'Afrique, on parle du troisième continent en termes de superficie, mais du deuxième en termes de population. C'est 1,3 milliard de population, dont 60% de moins de 30 ans. Et surtout, à horizon 2030, ça sera 40% de la jeunesse du monde. Donc il y a un enjeu majeur sur cette population-là, population qui adore le sport, qui a besoin de sport, qui a besoin d'apprendre à nager. On parle de 26 000 km de littoral en Afrique, c'est colossal. Et donc les besoins sont là. Et non seulement les besoins sont là, donc c'est des opportunités pour les acteurs français, mais c'est aussi une nécessité stratégique. Parce que si on ne s'en occupe pas, nous, si on laisse d'autres le prendre en main, je pense notamment à la Chine, on a un enjeu géopolitique qui serait très important. Et quoi de mieux que d'accompagner le développement d'une population et c'est ça tout l'enjeu. C'est en gros ce qu'on a pu évoquer lors du salon l'année dernière, cette année, au printemps dernier, à Casablanca, dans l'Africa Sport Expo. Oui, j'imagine, Mehdi, évidemment que ce que dit Vincent, vous êtes totalement convaincu. Et vous le vivez au quotidien. Vous voyez au Maroc le potentiel justement pour les industriels et les acteurs du sport français. Oui, tout à fait. Nous, on le vit pleinement. On le vit depuis une dizaine d'années à peu près, où le Maroc a pris conscience, comme d'autres pays, peut-être le Maroc un peu plus en Afrique, où le pays a pris conscience que le sport peut être un vecteur de développement économique et social, mais aussi un outil de rayonnement à l'international et diplomatique. Donc on a pu le voir ces 10 dernières années avec la construction d'un certain nombre d'infrastructures, le développement de l'événementiel sportif au Maroc en attirant de grands événements internationaux. On a pu le voir à travers la Coupe du Monde des clubs, la Coupe d'Afrique des Nations qui va arriver bientôt, la Coupe du Monde en 2030 et un certain nombre d'événements. Du coup, notre pays en particulier connaît une réelle dynamique qui peut être bien évidemment une belle solution pour un certain nombre d'acteurs, notamment français, qui peuvent venir s'implanter, se développer. Il y en a beaucoup déjà, mais le marché est assez important pour accueillir encore plus d'industriels français ou autres. On connaît le lien historique, bien sûr, entre la France et le Maroc. On sait aussi les structures marocaines qui sont inspirées du modèle français. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous dites notamment français, est-ce qu'aujourd'hui un acteur français a justement plus de facilité à pénétrer le marché marocain ? Oui, de par un peu l'histoire qui nous lie et la présence française qui est assez importante au Maroc, un acteur français a beaucoup plus de facilité qu'un acteur asiatique ou américain ou autre, ou allemand, bien évidemment, et de par la langue, bien évidemment, qui facilite beaucoup les choses. Et puis on a bien évidemment toute une présence, on va dire, diplomatique et économique au Maroc qui
favorise le développement de ce genre de choses. On est très calqué sur le modèle français. La législation même marocaine est très calquée sur la législation française, qui fait que nous sommes très proches de la France. Nous sommes aussi très proches de l'Espagne, historiquement. Mais avec la France, il y a un lien qui est très particulier, qui peut faciliter les choses aux entreprises françaises. Alors justement, on va le voir concrètement avec vous, Julien, parce que donc avec la société Husson, vous avez déjà une première expérience au Maroc. Comment ça s'est passé? C'était quand? Alors c'était il y a 4 ou 5 ans effectivement, donc on travaille en France avec un réseau commercial propre. À l'export, on cherche des distributeurs, des revendeurs et des importateurs qui sont intégrés et implantés dans les collectivités pour proposer et développer nos produits. Et c'est par opportunité sur un salon, je crois que d'ailleurs c'était ici, au Salon des Maires, qu'on a rencontré une entreprise, même 2 entreprises qui étaient intéressées de distribuer et de revendre nos produits au Maroc. Et aujourd'hui, ça reste une part très peu importante de notre activité, mais comme le disait Mehdi, c'est vrai que le Maroc et la France ont une relation qui est proche. On a aussi l'avantage de parler la même langue, donc c'est vrai que c'est pour nous industriels français, c'est quand même quelque chose d'important dans la communication sur des produits qui vont être un peu techniques avec des normes qui sont particulières. Et donc aujourd'hui, nous on a une réelle volonté de développer cette activité avec l'Afrique en général et le Maroc en particulier. Et justement, est-ce que pour vous, dans votre stratégie commerciale, le Maroc, ça peut être aussi une porte d'entrée sur ce continent? Une porte d'entrée, en effet, où on parle la même langue, où on a peut-être une fiscalité aussi qui est assez similaire et un droit qui est assez similaire. Est-ce que pour vous, c'est une porte d'entrée? Oui, clairement, c'est une porte d'entrée. En plus, on est proche géographiquement, finalement, comme vous le disiez, entre la France et le Maroc. Quand nous, on va livrer au Portugal, je veux dire, on est quasiment comme si on livrait au Maroc. Et je crois qu'il y a un développement qui est fort aujourd'hui dans l'équipement sportif. Parallèlement à la France, on prend l'exemple des JO. Dans notre métier, on surfe aujourd'hui sur cette vague JO, le sport santé, le sport pour tous, etc. Et compte tenu des compétitions qui sont prévues internationales au Maroc, c'est une réelle porte d'entrée sur l'Afrique. Aujourd'hui, nous on travaille, je le disais, essentiellement avec les collectivités. Vous avez 36 000 collectivités en France. Une fois que vous avez équipé 36 000 collectivités, on va dire on a le potentiel, on va dire, de croissance relativement limité. Aujourd'hui, de pouvoir exporter et travailler avec d'autres pays et des collectivités dans les autres pays, forcément, ça nous donne un potentiel de croissance de notre activité et de notre chiffre d'affaires qui est intéressant. Vincent, Julien le disait, en fait, il y a le sport santé. Est-ce que ça aussi, ça peut être un vecteur pour l'Afrique, pour les acteurs français? Définitivement, on a le sport éducatif, le sport santé, ça c'est évident. Et je voudrais juste revenir sur le potentiel, l'ouverture à l'Afrique par le Maroc. Le Maroc, et Mehdi pourra certainement le dire mieux que moi, mais le roi a une volonté de rayonnement sur l'Afrique. Il y a des réunions internationales africaines qui se font beaucoup à Casa, tous les ans il me semble. Donc il y a le Club Afrique qui se joue là-bas. Et donc il y a effectivement ce lien qui est important et cette volonté commune qui peut nous être utile en fait à ce niveau-là. Maintenant sur le sujet de la santé, à partir du moment où on a une population qui est très jeune, très dynamique, avec une mortalité qui baisse et heureusement, eh bien évidemment qu'il y a des sujets d'accompagnement, santé, éducation, et là, il y a beaucoup de leviers. Ça passe mécaniquement par les collectivités, par le secteur public dans un premier temps, mais l'émergence d'une classe moyenne permettra à des offres privées de voir le jour. Il faut prendre des positions, parce que c'est première entrée, premier servi en général, comme dans beaucoup de business. Oui, et c'est vrai que il a raison, Vincent. En fait, on a aujourd'hui le public, donc les services publics marocains, mais très vite, le privé et le privé marocain, 100% marocain, va aussi se saisir de tout ce champ du sport et de l'équipement sportif. Et c'est là où ils auront besoin d'homologues français pour les fournir. Oui, tout à fait. Nous, on assiste depuis très peu de temps à une véritable naissance d'une industrie du sport au Maroc. On n'est certes pas encore fabricant
d'infrastructures assez spécifiques, mais il y a de plus en plus de start-up dans le sport qui se créent au Maroc. Ça, les gens ne le savent pas et qui commencent à se développer à l'international. Nous sommes assez bien avancés sur la partie textile, sportif. Voilà, un opérateur comme Decathlon fabrique beaucoup de choses au Maroc. Il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine ou deux, on était avec un investisseur qui était en train de travailler sur une unité de fabrication de gazon artificiel au Maroc qui sera une première. Donc voilà, il y a une véritable dynamique qui fait qu'il y a une industrie qui s'est mise en place, qui est en train d'évoluer. Ce qui nous a amené à 3-4 ans de nous réunir et d'essayer de structurer cette industrie, d'où la création de la Fédération marocaine des professionnels du sport, qui réunit pour le moment à peu près 80 entreprises marocaines et qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur pour accompagner justement cette dynamique marocaine dans les différents secteurs liés au sport. Ouais, on sent vraiment le potentiel, et là je me tourne vers vous, Ludovic. Vermarine, donc cette société normande qui a un maillage national complet avec 2000 salariés, vous gérez les piscines municipales. En gros, une mairie qui a une piscine, elle se tourne vers vous, elle fait un appel d'offres, c'est souvent vous qui décrochez le marché, de dire voilà, c'est vous qui gérez totalement la piscine, qui l'entretenez, qui commercialisez cette piscine avec la mairie. J'ai l'impression quand même qu'il y a un gros potentiel aussi pour votre secteur au Maroc. Exactement, c'est-à-dire qu'on a la lecture qu'on a des choses, c'est qu'il y a une proximité des pays et une proximité de l'approche du rapport au sport, avec un historique au niveau du Maroc, avec une présence quand même de l'État assez présent historiquement. Et on pense que le schéma français, qui est un mix en fait entre public et privé dans la gestion d'équipements type piscine, a toutes ses chances de se voir se développer au Maroc, parce qu'il y a les liens, parce qu'il y a des approches qui sont assez similaires. Donc ça, c'est quand même un élément qui pour nous est très positif et qui nous encourage aujourd'hui à réfléchir sur ce territoire-là. Et à cela se rajoute quand même, comme l'a évoqué monsieur, une industrie du sport qui se développe, un pouvoir d'achat, une classe moyenne qui augmente. Tout ça, c'est un ensemble de vecteurs positifs qui font que demain, on pense, des schémas d'équipement ludiques, sportifs, des gros complexes aquatiques qui auront peut-être des montages publics-privés comme on peut connaître en France. C'est en ce sens-là qu'on travaille, avec en plus quand même des éléments qui font sens. C'est-à-dire que le Maroc, c'est, en déclinant ce que vous disiez, c'est 3500 km de côte, c'est une économie, une industrie qui est quand même très tournée vers la mer. Et pour faire cela, il faut quand même bien savoir nager, voyez-vous. Oui. Avec beaucoup de jeunes à qui il faut apprendre à nager. Donc là aussi, il y a, de notre point de vue, il y a un certain nombre de vecteurs qui sont ouverts pour qu'on puisse intervenir. Il faut avoir en tête aussi qu'en France, le marché dont on parle date de 93. C'est vieux et pas si vieux que ça non plus. Donc ce chemin est, on pense, peut-être à créer au Maroc. Voilà. Est-ce que pour vous, Mehdi, une société comme Vermarine qui a 30 ans d'expérience dans la gestion des piscines et aussi dans le côté technique des piscines, parce qu'on sait que ça peut être un gouffre énergétique, ça peut être un vrai problème de gestion et d'entretien. Est-ce que ça, c'est par exemple l'expérience, le savoir-faire que vous voulez voir venir au Maroc ? Oui, complètement. Alors il faut savoir qu'on connaît depuis quelques années une véritable révolution en matière de gestion d'infrastructures sportives de manière générale. C'est que l'État a pris conscience du fait que les collectivités locales ne peuvent plus maintenir des infrastructures sportives, de grandes infrastructures sportives aux normes et les maintenir dans une situation assez qualitative. Il y a eu une première initiative qui a été lancée il y a quelques années. En fait, l'État a créé une structure qui est semi-publique, qui a pour vocation de gérer les grands stades au Maroc. Et puis elle lui a cette structure a fait ça pendant 3-4 ans et elle a plutôt bien marché, sa mission a plutôt bien réussi, on a vu une véritable évolution et on a élargi sa mission à des piscines et à des salles couvertes. Bien évidemment, cette structure ne pourra pas couvrir l'ensemble des infrastructures sportives au Maroc. Donc on a d'une part on a ça, donc il y a cette prise de conscience, il y a un véritable choix d'aller vers ce genre de modèle. Et puis on a vu depuis 2 ans une ouverture vers du partenariat public-privé. On a des opérateurs privés au Maroc qui étaient plus orientés vers la gestion d'infrastructures qui leur appartenaient, qui elles-mêmes allaient vers des collectivités locales pour aller prendre en gestion certaines piscines qui étaient soit fermées depuis des années ou qui étaient laissées à l'abandon. Et donc le législateur en lui-même commence à s'ouvrir à ce genre de
d'initiatives, ce qui est une bonne chose et qui va, je pense, va évoluer. C'est un marché qui va évoluer bien comme il faut dans les années à venir. Voilà, on se rend compte que le Maroc est en train de vivre ce que la France a vécu il y a quelques années seulement, mais ça va beaucoup plus vite. J'ai l'impression que vous rattrapez le temps perdu, mais de façon turbo, quoi. Bah, écoutez, moi j'ai fait ces dernières années, ces derniers mois, un certain nombre de rencontres en France avec des acteurs privés, publics, etc. Et à chaque fois, la remarque qu'on nous ressortait, c'est qu'on est en train, justement, le Maroc vit ce que vivait la France il y a une vingtaine, une trentaine d'années. Bien évidemment, on n'a pas 30 ans pour rattraper notre retard. On a une jeunesse qui est assez importante, dynamique, on a des échéances qui arrivent et il va falloir rattraper ce retard dans les 3-4 années à venir. Quand on sait que la Coupe du Monde va arriver en 2030, c'est demain. Oui. Et il n'y a pas que ça, c'est qu'on nous annonce aussi qu'on veut accueillir la Coupe du Monde féminine, la Coupe du Monde des clubs. Oui, il y a des grosses ambitions Voilà. sur le sport international. Il y a des grosses structures qui sont mises en place, notamment par le roi sur le foot professionnel. On a vu d'ailleurs à la Coupe du Monde au Qatar l'exploit de cette équipe marocaine, tout ce peuple qui a envie d'en voir encore plus. Exactement, donc il y a des ambitions ont été revues encore à la hausse, il y avait des ambitions, elles le sont encore plus. Les résultats ont facilité encore davantage les choses. On a cette demi-finale en Coupe du Monde. Actuellement, là, on a l'équipe du Maroc U17 qui est en quart de finale de Coupe du Monde. On est qualifié au JO. Il y a la CAN 2025 qui arrive. Donc il y a un certain nombre de choses qui font que tout ça tire vers le haut. Et bien évidemment, on ne peut pas, pour aller plus loin et qu'on puisse rattraper ce retard, il va falloir s'appuyer sur des opérateurs privés et notamment étrangers. Et notamment qui ont l'expérience, qui savent déjà ce qui marche et ce qui ne marche pas, ça évitera de faire les mêmes erreurs. Exactement. Vincent, on parlait tout à l'heure du potentiel de l'Afrique et le potentiel marocain, il est décuplé aussi par la stabilité. Parce que ça, c'est important évidemment quand on est une société, qu'on investit quelque part. On veut une stabilité politique, une stabilité économique et le Maroc a fait ses preuves. C'est le grand atout du Maroc par rapport à bien d'autres pays en Afrique malheureusement. C'est qu'il y a effectivement cette stabilité politique qui rassure les investisseurs, qui rassure les acteurs privés qui ont compris ou qui comprennent le potentiel du marché africain. Mais aujourd'hui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas facile d'aller dans certaines contrées, c'est clair. Donc là, le Maroc, on a la proximité géographique, on a la proximité linguistique, on a la proximité aussi, cette rassurance politique. Donc il y a tous les facteurs qui sont verts. Quand on parle de la dynamique économique, il me semble que Mehdi va présenter, la FMPS a déjà présenté au printemps dernier une partie de l'étude qui va être réactualisée, mais le secteur privé est déjà à 1,5 du PIB du Maroc, le secteur privé. En France, le secteur du sport privé, public et mouvement sportif, c'est 2,2. Donc si on rajoute ça, on est certainement au Maroc proche des 3 points de PIB. Ce qui montre que le sport est un secteur. Alors, il y a le tourisme, il y a le sport. Ce sont vraiment des secteurs qui sont en pleine dynamique, avec probablement une partie de l'industrie qui est encore sous-exploitée au Maroc, parce qu'il y a l'atout main-d'œuvre qui est encore là. Donc il y a beaucoup d'éléments qui font que le Maroc, c'est clairement un territoire à suivre. Julien Gauthier, donc directeur commercial de la société Husson, une société alsacienne qui fabrique en Alsace. Vous faites du Made in France que vous envoyez au Maroc. Est-ce qu'à terme, il y a aussi l'idée de se dire, bah, tiens, et si on fabriquait là-bas, ou est-ce qu'au contraire, votre Made in France, Made in Alsace, ça reste pour vous une belle porte d'entrée pour le marché marocain? Et je dirais qu'effectivement le Made in France, le Made in Alsace ou le fabriqué en France, parce qu'on va le dire en français, Oui. c'est un atout. Par contre, nous, ce qu'on fait quand on essaye et quand on se développe à l'export, et ce qu'on veut faire encore mieux avec le Maroc, c'est d'avoir justement des relais locaux en termes d'intervention, en termes d'installation, Un partage en des termes connaissances. de maintenance, un partage des connaissances. Parce que dans nos équipements à nous, qu'on va installer dans des écoles, dans des parcs publics ou ce genre de sites, je veux dire, une fois qu'ils sont posés, il faut les entretenir, il faut s'en servir, il faut les contrôler. Et là, on a besoin effectivement de partager nos connaissances avec les intervenants locaux pour que ces équipements soient pérennes et du coup soient bien utilisés et en toute sécurité. Mehdi, j'imagine que ça c'est important pour un acteur français qui voudrait aller travailler au Maroc.
c'est de dire ok, je viens, mais je ne viens pas avec cette manière incroyable de dire j'arrive, je vous signe le contrat, je vous pose le truc et je m'en vais. Là, c'est de faire aussi profiter l'économie locale de son savoir-faire et de son expérience. Oui, bien évidemment. Une entreprise française qui vient développer des projets au Maroc, oui, d'abord, on en profite parce qu'il y a du savoir-faire qui va dans un sens, mais aussi il y a de l'infrastructure qui tient la route, du service qui tient la route. Mais bien évidemment, il faut penser à l'après-installation. Il est plus intéressant, bien évidemment, pour nous, mais même pour l'entreprise française, d'avoir des relais locaux, même pour leur développement futur. Il est assez compliqué de se développer dans un pays, soit au Maroc ou en Afrique, si vous n'avez pas des relais locaux. Parce qu'il faut être en permanence sur place, il y a tout un volet commercial qu'il va falloir développer en permanence, il va falloir faire du suivi, de l'entretien, il va falloir faire éventuellement du lobbying, etc. Donc il y a un certain nombre de choses qui se font, que vous faites au quotidien ici, qui doivent se faire naturellement là-bas. Et le faire à distance peut être compliqué. Donc c'est là où moi j'invite notamment toutes les entreprises françaises qui veulent se développer au Maroc. Soit elles ont la possibilité d'ouvrir des antennes localement, mais ce n'est pas forcément ce qu'elles recherchent, ou de s'appuyer sur des partenaires locaux qui, eux, sont de plus en plus nombreux et qui ont la capacité de se mettre au même niveau que ces entreprises-là. Et chez Vermarine, par exemple, vous, votre système, votre fonctionnement, c'est justement de mettre des techniciens sur place. Quand une commune française vous demande, vous fait délégataire, puisque c'est le terme de sa piscine, vous avez du personnel sur place. Donc là, on imagine que si Vermarine allait sur le marché marocain, eh bien, vous formeriez des gens sur place, des Marocains sur place, parce que ça aussi, c'est l'avenir du Maroc, elle passe par là. C'est tout à fait en ce sens-là, c'est même plus que ça, c'est que la réflexion est aussi en lien avec, comme toute chose, des histoires personnelles. Et aujourd'hui, on a nous des collaborateurs, des salariés qui ont un vécu sur les deux rives de la Méditerranée. Et nécessairement, on s'appuiera sur eux pour être en lien sur le territoire. Et après, notre modèle d'action sur place, c'est de travailler uniquement avec des personnes marocaines sur lesquelles on vient apporter, nous, un savoir-faire, une formation. Mais c'est naturellement être ancré localement. La formation, Ludovic vient d'en parler, je pense que ça passe par là aussi. C'est-à-dire qu'en fait, vous cherchez des investisseurs, vous cherchez des partenaires, mais vous cherchez des gens aussi qui vont former ou qui vont en tout cas donner un modèle de formation. En tout cas, la volonté est liée au Maroc pour qu'on puisse non seulement miser sur de l'infrastructure, mais aussi miser sur de la formation. Je vais vous donner juste à titre d'exemple. Moi, je suis un lauréat il y a quelques années déjà du CDES de Limoges et on a pu il y a quelques années signer un contrat avec la Fédération marocaine de football pour qu'on puisse délocaliser des formations du CDES au Maroc. Et du coup, on a formé pendant des années des responsables qui opèrent dans les clubs, des responsables qui travaillent au sein de la fédération, des anciens joueurs du Maroc qui étaient dans de la reconversion, etc. Donc cette volonté est liée. Nous avons un certain nombre aussi d'acteurs privés qui sont dans l'enseignement supérieur, qui eux ont créé des formations supérieures liées au management du sport par exemple. On a une entreprise d'ailleurs française qui est SMS, qui est présente au Maroc. Donc cette volonté de miser sur de la formation est liée. Maintenant, tous les ingrédients sont là pour qu'on puisse aller plus loin. Aller plus loin et aller très vite parce qu'il faut en effet aller très vite, vous le disiez Vincent, hein, il y a un peu une course contre la montre parce que les Marocains ont envie que les Français viennent travailler avec eux, mais il y en a d'autres aussi qui veulent venir. Et moi je voudrais rebondir sur quelque chose, on disait tout à l'heure c'est facile, on a la même langue, on a une histoire croisée, etc. Mais il faut aussi être à l'écoute du peuple marocain et ne pas imaginer qu'on est totalement semblable. On est amis, mais il faut aussi s'inscrire dans la culture marocaine. Oui, c'est clair qu'à ce niveau-là, il faut retenir les leçons du passé où on n'a pas toujours été irréprochable dans notre façon mais non, mais c'est la vérité. De vouloir calquer un modèle. Et bien sûr, bien sûr. Mais on le vit des fois avec les Américains. On se dit, mais ils nous exportent leur truc. On n'est pas des Américains. Bah oui. Et donc ce qu'on ressent là, il faut comprendre que les autres populations le ressentent aussi. Et donc, ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas faire du copier-coller. Il faut transmettre, partager et accompagner dans le développement. Et par rapport à ce que disait Ludovic, qui s'appuierait sur des équipes binationales, et je vous le demande, vous, à Vincent,
est-ce qu'il ne faut pas se faire aider? Est-ce que quelqu'un qui n'aurait pas, en effet, dans ses équipes, quelqu'un qui a une double culture, est-ce qu'il ne faut pas se faire aider par une sorte d'agence, ou en tout cas des agences? J'imagine que ça Des existe. consultants, par exemple. Des consultants comme vous. Non, quelle est la nécessité de se faire aider pour arriver sur le Oui, marché bien marocain? sûr, parce que en fait, chacun a son propre métier, vous savez faire, vous avez votre savoir-faire, mais vous n'avez pas nécessairement l'entre-gens, vous n'avez pas nécessairement les bons relais ou la capacité d'identifier les bonnes personnes sur place. Et donc, effectivement, vous pouvez tout faire tout seul, mais c'est souvent plus compliqué, plus risqué et plus long. Avec des maladresses parfois? Ou des incompréhensions? Ça arrive. Mais surtout, là où aussi il faut faire attention, c'est qu'il y a le contexte géostratégique ou géopolitique. Et on est aussi dépendant de ce que font les autres et de la façon dont ils font. Je pense à la Chine, par exemple. La Chine est très agressive au sens commercial du terme. C'est-à-dire que là où on veut développer une économie, il peut arriver à la Chine d'offrir des équipements, par exemple. Mais ces équipements, ils ne sont pas nécessairement, pour le coup de ce que j'ai pu voir, c'est souvent du copier-coller, qui ne correspond pas toujours à la volonté ou aux besoins de la population locale, ou aux normes de la population locale ou du pays. Donc c'est là où on a quelque chose à faire dans l'accompagnement. On a beaucoup de leviers, mais il faut des fois qu'on les utilise mieux. Mehdi, est-ce que ça vous le confirmez, que pour une société française qui voudrait pénétrer le marché marocain, il vaut mieux être accompagné d'une agence locale, en tout cas d'un conseil pour éviter les maladresses, pour aussi être plus performant? Oui, éviter les maladresses, ne pas perdre du temps. Parce que venir pour percer un marché, on ne le perce pas en quelques semaines. Hein. Donc c'est pour ça qu'il est idéal d'être accompagné, soit par des locaux, soit par des collaborateurs en interne qui peuvent avoir une double culture et qui connaissent bien la culture locale. Mais venir du jour au lendemain se dire je vais percer, c'est pas forcément uniquement pour le Maroc, mais pour tous les autres marchés. Hein. On allons s'attaquer à tel ou tel marché, il faut être accompagné, soit par des consultants, soit par des partenaires éventuels locaux qui peuvent être là avec lesquels il y a beaucoup d'échanges qui peuvent être faits et sur lesquels on peut gagner beaucoup de temps. Nous, à titre d'exemple, quand on a décidé il y a quelques années de monter un salon, quand on a senti qu'il y a une réelle dynamique au Maroc, mais aussi en Afrique, on a monté un salon sur lequel, oui, il y a une présence comme on peut l'avoir ici, sur lequel on a à peu près 150 exposants qui viennent, dont 20% qui viennent de l'étranger. Mais on propose à nos exposants étrangers, par exemple, non seulement de leur proposer des espaces, mais aussi de les mettre en contact avec le type de partenaire ou de clients potentiels qu'ils recherchent. Ça ne sert à rien de venir sur un salon, d'être installé sur un stand et d'attendre que le client arrive tout seul. C'est pas comme ça que ça marche. Donc il y a ce genre de choses qu'on propose. Il y a des consultants aussi qui le font. Et l'idée à travers nos salons, c'est de gagner du temps. Ceux qui n'ont jamais été au Maroc, qui n'ont jamais développé leur business au Maroc, ils font des essais généralement avec nous. Et on a un taux de retour qui est plutôt intéressant parce qu'on a 95% de nos exposants étrangers qui reviennent. Ils ne reviennent pas forcément pour nos beaux yeux, ils reviennent parce qu'ils se disent il y a un potentiel, on est sur un salon qui nous apporte quelque chose et on a envie de le refaire et généralement ça marche plutôt pas mal pour eux. Le salon Africa Sport Expo à Casablanca, on vous donnera les coordonnées, Ludovic et Julien aussi. Et justement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vous, en fait, vous n'y êtes pas allé tout seul, Julien. C'est suite à une rencontre au Salon des Mers avec un acteur marocain, un acteur similaire à vous, ou j'allais dire concurrent, en tout cas qui est devenu partenaire. Qui est devenu partenaire, et je crois que le salon, pour nous, c'est le point d'entrée idéal, puisque quand on arrive comme ça sur un marché qu'on a envie de développer, de s'appuyer sur des personnes locales du pays, en l'occurrence ici du Maroc, qui connaissent le marché, qui connaissent le métier, qui connaissent aussi les interlocuteurs, puisque avant d'installer, comme on le disait tout à l'heure, ou de maintenir, il faut vendre les produits. Et pour les vendre, nous, Français, on ne connaît pas bien, enfin, en tout cas chez nous, le fonctionnement, les rouages des appels d'offres, des collectivités, etc. Et donc le salon, le salon professionnel, ça nous permet de trouver justement des interlocuteurs du pays qui, eux, pourront ensuite développer notre business et du coup le leur. Quoi. Voilà. Votre prochaine étape au Maroc, dans la société Husson, c'est quoi? Vous avez déjà... ça va être de participer au salon. Ah bah voilà, le salon, bah voilà, vous avez déjà un exposant, le salon Africa Sport Expo. Merci beaucoup Julien. Vous Ludovic, c'est demain, hein, c'est pas dans vos priorités, mais vous sentez, et cette émission l'a montré encore une fois, qu'il y a un vrai intérêt à y aller.
C'est même plus que ça, en fait, on a été en contact avec le Maroc qui était venu nous voir aussi pour partager en fait le savoir-faire de la gestion d'équipements complexes aquatiques qui ont une certaine technicité en fait. Donc c'est il y a de ça maintenant 4-5 ans, on avait commencé à aller en ce sens-là. Mais comme le disait monsieur, il y a toute une phase en fait de densification aujourd'hui de la dynamique économique. Le salon qui est créé en est une preuve. Et donc oui, c'est quelque chose sur lequel on souhaite mettre à plus grand pied, on va dire. Eh ben, Voilà. on fera le point l'année prochaine avec Vermarine pour savoir où ils en sont. Merci beaucoup Ludovic, merci Vincent Chaudel pour toutes ces informations. Et puis merci Mehdi de nous avoir alertés en effet sur le potentiel africain et marocain tout particulièrement. Je rappelle que vous êtes l'organisateur du salon, que je dise pas n'importe quoi, le salon Africa Sport Expo. Il aura lieu quand le prochain salon ? Au mois d'octobre. Au mois d'octobre, donc dans 11 mois maintenant à Casa, c'est maintenant qu'il faut s'inscrire, soit en tant qu'exposant, soit prévoir d'y aller, en effet, pour voir tous les acteurs du sport marocain. Merci à tous et puis rendez-vous l'année prochaine pour voir où on en est de la collaboration et des partenariats entre la France et le Maroc.